Donc voilà, notre ami Pierre Rigaud ici présent. Comment le définir? Un influenceur anti-chasse, un truc comme ça. En tout cas, il poste très souvent des vidéos d'infiltration, des images un peu volées à des groupes de chasseurs ou sur place directement. Sur des pratiques de chasse toutes les plus dégueulasses et inutiles les unes que les autres, et cette fois il a récupéré, on dirait, des images de déterreur de renardeaux. Le déterrage, c'est creuser dans un terrier, là où habitent des animaux sous terre, blaireaux et renards, et ensuite prendre les petits, prendre toute la portée dans leur terrier et les flinguer de manière vraiment brutale, et ensuite jouer un petit coup de corps. Il n'y a aucune régulation, il y a juste du plaisir en fait. Il y a juste du plaisir quand on va le voir dans cette vidéo terrible. On s'est infiltré sur le terrain parmi des chasseurs qui déterrent des renards. Le son est un petit peu bas, mais... Le déterrage, c'est creuser dans le terrier d'une famille de renards. C'est creuser dans le terrier d'une famille de renards jusqu'à les attraper pour les tuer, ici en utilisant des chiens. Là, ce chasseur félicite son chien qui... Ouais, en fait, les mecs envoient des chiens, des petits chiens, dans les trous qui creusent ou dans les entrées des terriers pour aller choper les animaux vivants et les ramener à la surface. Il serre dans sa mâchoire un renardeau encore vivant qu'on entend crier. Oui, il le dit lui-même. Si vous voulez détourner la tête, c'est le moment. Attention, les images sont difficiles. C'est un bibi, celui-là. C'est bien mon bibi. C'est bien mon bibi. Donc là, je pense qu'il essaie d'exciter son chien et l'entraîner à tuer. Sinon, en fait, le chien a l'air de s'en foutre. En fait, il se demande ce que veut ce connard. Le déterrage des renards est autorisé toute l'année, y compris pendant la période de reproduction au printemps. Quand regardez toujours pas si vous aimez pas. Les renards sont accusés de faire des intrusions dans les poulaillers ou de manger des faisans ou perdrix d'élevage. Oui, alors cette accusation des renards de rentrer dans les poulaillers des gens et de faire des dégâts, c'est simple, hein, il existe des tas de méthodes pour faire son propre grillage et éviter que ça n'arrive. C'est-à-dire que si on est vraiment sérieux et qu'on veut des animaux chez soi, on les protège. Je me souviens que dans mon quartier à Marny, à Marny-les-Compiègnes, il y a quelques mois de ça, il y avait 2-3 personnes qui avaient installé des poulaillers, enfin des poules en tout cas, mais il n'y avait pas vraiment de poulailler, et ils se plaignaient que la renarde du coin allait de temps en temps taper dedans pour nourrir ses petits. Et donc du coup, il avait commencé à mettre des pièges partout. Il avait engagé un piégeur pour mettre des pièges dans la rue, derrière les jardins des gens. Donc, tout le monde s'est mis à flipper que les chats se retrouvent piégés eux aussi. Donc on a monté toute une affaire avec les voisins et avec surtout les enfants du quartier pour enlever tous les pièges, péter les pièges. Donc on est passé maison par maison, les gens nous ont aidés à chaque fois à enlever les pièges pour sauver la renarde et aussi les chats du coin. On avait créé une page Facebook à l'époque, c'était marrant. Nous au Collet dans Marny, ouais. Je vais vous mettre ça. C'est pas lié au déterrage, mais ça me fait faire une petite parenthèse marrante. Parce que il parle justement des gens qui ont des poulets et qui sont pas responsables. Donc déjà, les gens nous ont envoyé ça. Ils ont repéré des pièges bizarres le long de leur jardin. Et donc, ils l'ont envoyé à la presse et aux gens qui défendent les animaux dans le coin et qui connaissent. Donc je me suis retrouvé là-dedans, évidemment. C'est le logo du truc, mais on voit ce genre de piège là. C'est collé, c'est ça. Et donc évidemment, les gens avaient plutôt peur pour leur chat. Donc il y avait un article. Après la mort de plusieurs poules dans le quartier de la médiathèque de Compiègne, un piégeur est intervenu. Genre comme si c'était le protocole. Les voisins ont à présent peur pour leur chat. Dans les maisons où il y avait comment désamorcer les pièges illégaux, ça c'est une photo d'un mec qui avait utilisé son balai pour le bousiller. Donc on avait fait un petit tuto. Bon là c'est les petits choux de Marny qui se défendent contre les pièges. Aidez-nous à repérer et enlever les pièges étranglants. En fait on avait fait ça en mode pas agressif. C'est-à-dire les gens qui avaient des poules, on leur expliquait comment protéger leurs poules. Et de l'autre côté de la rue, les gens qui avaient des chats, comment protéger leurs chats. Et les gens qui aimaient bien le renard. Voilà ce que ça avait donné. À la fin, on avait gagné. La police municipale de Marny a annoncé avoir demandé le retrait de tous les pièges du quartier. Bon, demandé, mais en fait, c'est nous qui l'avons fait nous-mêmes. Des habitants ont bien confirmé la disparition de ceux qu'ils avaient déjà repérés. La mobilisation de tout le quartier a porté ses fruits. Un grand bravo aux enfants du lotissement des Charmilles. Aussi quelques-uns de leurs dessins. Et donc après, on avait fait une petite expo à la médiathèque après, avec les dessins des enfants qu'ils avaient affichés dans la rue. La poule, non, I love you. Bon, la poule n'est pas super bien faite, mais c'était un gamin de... Il avait peut-être 4 ans, 5 ans. Il ne faut pas tuer les animaux, non. On voit pas bien. Attendez. Ah voilà, mode plein écran pour ce dessin magnifique. Une feuille qui a été piétinée, mais on voit le chat, la poule et le renard. On ne veut pas mourir. Très mignon. Bon bref, je suis très fier de ce truc, donc je vous le ressors, je vous ressortirai à toutes les sauces. Mais voilà, grosso modo, si vous avez des poules, il y a des tas d'autres méthodes. Arrêtez de vous servir de ce prétexte pour faire flinguer d'autres animaux. Dans les poulaillers ou de manger des faisans ou perdrix d'élevage qui sont lâchés pour la chasse. Bon, ça c'est clairement la concurrence entre chasseurs et vrais prédateurs de la nature, quoi. Donc ça c'est pas un prétexte, c'est juste n'importe quoi.
faisant ou perdre des... C'est-à-dire que les mecs veulent chasser, donc ils lâchent des animaux pour les flinguer, parce qu'ils sont foutus de flinguer des animaux sauvages. Et ensuite, ils en veulent aux animaux sauvages de les chasser, donc ils veulent les chasser eux, ça se mord la queue, c'est ridicule. Lâchés pour la chasse. Tout ça n'a aucun sens. Il faut interdire le... Merci Pierrot de le répéter. Faut interdire surtout ce genre de crétins au corps, qui se prennent surtout pour des veneurs. C'est aussi ça, parce que la vénerie sous terre, c'est des gus qui des fois s'en foutent totalement, mais d'autres se prennent pour de vrais veneurs spécialisés. Et ça, c'est encore plus risible. J'avais rédigé un petit docu sur la chasse, la vénerie sous terre à l'époque, pour savoir ce qui se faisait, ce qui pouvait se faire, sur l'histoire et tout. Je vais pas tout vous lire, mais on voit un petit peu, voilà, l'imaginaire qu'il y a autour, avec sa naissance au même moment que la chasse à courre. Enfin, je vais peut-être vous lire ce petit passage Histoire et culture pour raconter d'où vient ce truc de vénerie sous terre et de déterrage et son côté féodal. Au passage historique entre le Moyen-Âge et la Renaissance, la monarchie absolue se solidifie en France et réorganise la société à son image. François Ier adapte et modernise le droit de chasse. Celui-ci devient l'apanage des seigneurs, ceux qui possèdent la terre, et est interdit aux roturiers. Le roi lui-même se réserve l'exclusivité des grandes forêts royales. Parmi nos grandes forêts domaniales, en fait, au 19e siècle, les forêts royales sont devenues des forêts domaniales. Le braconnage est interdit en 1515, pour le petit gibier aussi. Mais c'est aussi à ce moment-là que la vénerie se structure et se codifie, comme art de la chasse. En fait, vénerie, ça veut juste dire chasse-loisir, ça veut juste dire art de la chasse. Rappelons qu'à cette époque, la mise à mort d'humains et autres animaux était prétexte à des spectacles. Exécutions, tournois, supplices de l'Inquisition. Bon, j'ai fait peut-être un anachronisme là. La chasse entre parfaitement dans ce contexte quand elle se raffine avec de nouvelles règles. L'apparition de celle-ci tient autant du besoin de perfectionnement technique que du fétichisme macabre en vogue à ce moment de l'histoire. Les premières traces écrites à propos de vénerie sous terre remontent donc à 1561. Le livre de référence La Vénerie de Jacques Dufouillou parle de seigneurs qui emmènent avec eux un entourage pour déterrer des renards et des tessons, ancien nom du blaireau. Il est clair que le but de l'expédition est le divertissement champêtre du gentilhomme. Il y a des gravures d'époque où on voit un mec en train de se la couler douce avec une nana au-dessus de lui, on dirait, et qui se fait emmener dans un attelage. Et donc il y a une citation du bouquin de Dufouillou de 1561. « Tous seigneurs qui voudront exercer la chasse des chiens de terre, il faut qu'ils soient équipés et garnis des choses qui s'ensuivent. Premièrement, d'une demi-douzaine de forts hommes pour bêcher. » Donc c'est pas lui qui va déterrer évidemment, c'est juste en mode spectacle. Une demi-douzaine de bons chiens de terre. Le seigneur doit avoir sa petite charrette, là où il fera dedans. J'imagine qu'il chiera dedans. Avec la fillette âgée de 16 à 17... Ah oui, je me sens de ce passage de malade. Avec la fillette âgée de 16 à 17 ans, laquelle lui frottera la tête par les chemins. Je crois que c'est ça l'illustration là. Toutes les poches de la charrette doivent être garnies de flacons et bouteilles, et doit avoir à un bout de la charrette un coffre à bois, plein de coques d'Inde froid, jambon, langue de bœuf et autres bons arnois de gueule. Et si c'est en temps d'hiver, il pourra faire porter son petit pavillon et faire du feu dedans pour se réchauffer. On voit direct l'ambiance. La grande vénerie étant réservée au roi, qui invitait des nobles à le suivre, c'est donc probablement que cette pratique soit née comme une sous-vénerie que la noblesse locale pouvait pratiquer indépendamment du roi, dans leur propre fief. On voit encore une gravure d'époque là. Quand on doit lâcher les bassets selon les terres qu'on voit, qu'est-ce qu'on doit faire pour bêcher et miner les tessons? Les tessons, je rappelle, c'est les blaireaux, l'ancien nom du blaireau. On voit un mec avec une pince vraiment horrible. Et donc voilà, aujourd'hui tous les équipages ne semblent pas accorder la même importance au folklore féodal qui va avec leur vénerie. On distingue bien la pratique manuelle héritée des valets, ceux qui par aliénation ont développé une passion du meurtre et voilà un moyen de l'assouvir, et celle héritée des seigneurs qui tentent de parer ce sadisme sous un valet de tradition chevaleresque. Et donc là il y a quelques photos, ces gens ont déterré et massacré une quinzaine de pauvres blaireaux, là. Ils ont l'air fiers d'eux ou juste ils ont l'esprit vide et aucune âme ne se reflète dans leur regard? À vous de juger. Et à droite, un mec, alors là, qui vraiment se croit officiel, il a mis la redingote et tout pour montrer à des gamins comment bien flinguer les animaux. J'espère que c'est les siens, et encore, ce serait trop. Et donc voilà, les équipages attachés à la tradition, eux, chassent plutôt par loisir. Et donc ça se passe souvent sur des terres privées, dans des champs, et toute cette histoire de régulation des renards ou des blaireaux est en fait un prétexte pour que ces gens puissent aller se faire plaisir. Et donc on va revenir sur... Donc là, il y a encore une peinture qui montre l'imagerie, disons, de la chasse à courre avec le déterrage, alors qu'en vrai, en fait, c'est des valets en fait, qui essaient de copier les grands de ce monde. Hein.
en flinguant des plus petits animaux. On dirait que c'est un blaireau derrière, empaillé, debout comme un Godzilla, les mecs n'ont aucun scrupule. Et donc déroulement typique, vous avez vu grosso modo à quoi ça ressemble dans la vidéo de Rigaud, tous les petits outils, le toutou enfermé bien sûr, et dans un état mais absolument incroyable. D'ailleurs, il y a plein de chiens qui meurent en fait dans des... Parce qu'en fait, ils sont envoyés dans les terriers et ils meurent quand le terrier s'effondre ou ils s'étouffent dedans ou en se battant avec les mères blaireaux ou renardes. Et souvent, c'est vrai que quand on se bat dans la forêt, ça arrive des fois, on trouve des crânes de chiens... c'est ceux qui ont été ensevelis dans les terriers de blaireaux et qui ont été abandonnés là par leur maître qui disent « Ah bah mince, ça s'est effondré. Ah bon, on passe au suivant. » Dommage pour Médor. Opposition populaire. Et donc, j'avais rédigé un petit paragraphe là-dessus. L'histoire a connu peu d'actions retentissantes contre la vénerie sous terre, que ce soit en France ou à l'étranger. Vous allez voir, comme d'habitude, un peu plus en Angleterre, et c'est toujours la zone en France, en termes de cause animale. On peut toutefois se souvenir d'actions idéalistes comme celle de la jeune Unsaboteur Association en 1963. Une vieille dame s'était tout simplement assise dans un terrier. Bon là... Il s'agissait de chasse à courre au renard. Donc en fait, le renard était poursuivi à l'extérieur, comme une vraie chasse à courre. Mais de temps en temps, ils vont se réfugier dans des terriers qu'ils trouvent. Et donc à ce moment-là, en Angleterre, ou en France aussi, quand ils font de la chasse à courre au renard, ils ont une équipe mobile de déterreurs qui est là aussi. Et donc du coup, quand le renard se cache dans un terrier, que ce soit le sien ou un autre, ils envoient l'équipe B pour le déterrer, le ressortir et relancer la chasse quand c'est possible. Et donc en 63, c'est vrai que quand la Unsaboteur Association s'est créée en Angleterre, ils ont commencé par faire ça, c'est-à-dire ils savaient pas trop quoi faire, et ils vont se foutre dans le terrier, ils bloquent les issues, et une vieille dame s'était assise dans le truc. En février, Gwen empêche l'équipage de East Kent de déterrer des renards en allant s'asseoir dans le terrier. Nous n'avons rien pu faire, on leur a admis les chasseurs, nous avons juste arrêté de creuser et nous sommes partis. Je pense que c'est parce qu'il y avait des caméras. En temps normal, ils auraient pris la vieille dame et ils l'auraient totalement démontée. En France, on peut trouver cet exemple dans la presse, peu détaillé et dont l'efficacité reste incertaine. Donc là, c'est la citation d'un article de presse. Une trentaine de militants écologistes, masqués et cagoulés, avaient donné de la voix afin d'effrayer les blaireaux. Bon, je crois que c'est le journaliste qui dit ça, mais personne qui s'intéresse aux blaireaux et écoute le déterrage irait crier au-dessus d'un terrier pour effrayer les blaireaux et les sauver comme ça. Je pense que, encore une fois, le journaliste n'a absolument rien compris. Ce que nous contestons, dit le représentant de France Nature Environnement, ce n'est pas la chasse, mais la cruauté de cette pratique. Voilà, mais notons surtout cette mobilisation qui avait réuni 200 personnes en marge d'un championnat de déterrage. Je crois que ça se fait encore malgré l'interdiction. Le concours avait finalement dû être annulé. Je cite, déterrage, loisir cruel et débile. C'est très bien dit. Plus récemment, c'est la maire de Valère, dans le Loir-et-Cher, Catherine Le Troquier, qui s'est lancée dans une lutte symbolique contre cette pratique en défendant devant le tribunal administratif son arrêté municipal interdisant la vénerie sous terre sur le territoire de sa commune. Cette procédure avait permis de mettre en lumière des arguments pertinents, tant sur le plan écologique, d'espèces protégées, une destruction d'espaces naturels, sanitaire. Alors, la propagation de la tuberculose bovine via les chiens de chasse, qui serait donc à cause du déterrage en contact avec des animaux porteurs, et culturelle, pratique cruelle, qui porte atteinte à l'image de sa commune. C'était une longue lutte de cette très courageuse Catherine Le Troquier. Pierre Rigaud, lui, qu'est-ce qu'il en dit suite à cette vidéo? Pierre Rigaud conclut en disant « On peut traiter ces gens de psychopathes, volontiers, ouais, de salauds, oui, faites-le, allez-y. Ou autre, oui, soyez créatifs. Je n'en sais rien, mais une chose est sûre, dit-il. Massacrer les renardeaux avec des chiens, des serpes et des coups de botte, c'est autorisé. Donc la résolution du problème est politique. La résolution du problème est politique. Oui, mais j'espère qu'il ne veut pas dire seulement dans le sens où messieurs les parlementaires, s'il vous plaît, faites quelque chose contre vos amis les chasseurs, en fait. Non. La politique, c'est beaucoup plus large que ça, c'est l'implication des gens dans la vie en société. Et donc la politique, en tout cas dans ma définition à moi, je ne sais pas si c'est celle de Pierre aussi, c'est évidemment de passer à l'action pour empêcher ce truc absolument atroce. Je vais toujours aux sources, à mes bonnes vieilles sources préférées. J'ai retrouvé un numéro de Archangel. Je rappelle, c'est le fanzine de l'ALF en Angleterre, fin 80, début 90, qui centralisait toutes les initiatives pour les animaux du pays et même du monde, à un moment donné, dans une tentative d'unification du mouvement où ça partait un petit peu dans tous les sens. Et donc, évidemment, dans le Archangel numéro 4, c'est-à-dire qui est sorti en 90, il y a quelque chose sur la protection des blaireaux dans leur terrier. Les news des Unsaboteurs, forcément, parce qu'il ne faut pas oublier que l'ALF vient des Unsaboteurs historiquement. Les premiers membres de l'ALF étaient en fait des Unsaboteurs qui sont dit qu'ils allaient généraliser la chose. Et voilà, et là il y a tout un article sur
Que faire pour protéger les blaireaux? C'est lié à la vidéo de Pierre Rigaud, mais lui parlait des renardeaux, mais en fait c'est la même chose, le déterrage des blaireaux et des renards, c'est quasiment, même souvent, il y a des blaireaux et des renards qui cohabitent dans les mêmes terriers. Et donc en Angleterre, à cette grande époque où il y avait beaucoup de unsaboteurs, beaucoup de groupes de l'ALF, en tout cas beaucoup de groupes pour les animaux, il y avait aussi des gens qui s'organisaient pour protéger les blaireaux du déterrage. Donc là, il y a un petit schéma d'un blaireau qui s'auto-défend lui-même. Pauvre Beagle, ils vont prendre cher. Léa avait traduit un bout de ça, je vais vous le lire. La plupart des groupes estiment qu'il est plus pratique pour leurs membres de s'occuper d'un terrier ou d'un groupe de terriers en particulier. De cette façon, les efforts superflus sont évités tout en couvrant bien le terrain. Ils disent tout de suite que pour faire des actions contre le déterrage, il faut s'axer localement pour bien surveiller un petit nombre de terriers et être sûr de ce qui s'y passe, plutôt que de vouloir agir partout dans le pays et de disperser. Admettons que vous ayez 2 terriers à surveiller. La première chose, c'est qu'il est absolument essentiel, c'est de remplir un rapport d'enquête dès le début de la surveillance. Ça implique une description très complète du terrier, avec ses coordonnées géographiques, éventuellement un plan dessiné, le tout avec le plus de détails possible. C'est vrai que pour bien connaître un terrier, pour savoir où peuvent fuir les animaux, ou où peuvent commencer les déterreurs à envoyer des chiens, il faut connaître par exemple toutes les sorties, les petites latrines utilisées par les animaux pour faire leurs besoins quand ils sortent, etc. Voir s'il est habité ou non. Selon l'endroit où se situe le terrier, retenez quels véhicules fréquentent régulièrement la zone. Notez leur plaque d'immatriculation et apprenez à connaître les promeneurs habituels, les agriculteurs, les ouvriers et les riverains. Surveillez discrètement leur attitude envers les blaireaux. Si elle est positive, demandez-leur de l'aide. Sortez surveiller les terriers aussi souvent que possible. Repérez des groupes de personnes accompagnées de chiens et équipées de pelles et éventuellement de longues perches pinces. La plupart des déterreurs gardent leurs chiens dans des caisses pendant le transport en voiture. On l'a vu dans le document précédent. Quand vous voyez quelqu'un s'approcher de votre terrier, vous pouvez quand même voir la tronche qu'ils ont, l'outillage qu'ils ont, s'ils ont des chiens, etc. Et souvent, ils promènent leurs chiens dans des... soit c'est les petites remorques grillagées avec un logo de vénerie sous terre, ou soit c'est dans des 4x4 à l'arrière grillagé, genre dans un pick-up, quoi. Vous pouvez repérer ça. Vous pouvez aussi vous renseigner sur internet il y a la liste, je crois, disponible sur les sites de la préfecture, il me semble, où sont les chenils des équipages de vénerie sous terre. Faut-il se confronter aux déterreurs et ou immobiliser leur véhicule, demande Archangel. C'est une décision très personnelle qui dépend beaucoup du nombre de personnes impliquées et à votre disposition à faire face à une situation potentiellement violente. Si vous pensez avoir identifié le véhicule utilisé par les chasseurs, dégonfler et surtout pas crever, les pneus les empêchera de fuir et permet d'éviter une situation trop désastreuse s'il ne s'agit pas du bon véhicule. Il existe d'autres méthodes rapides, comme par exemple mettre une pomme de terre dans le pot d'échauffement. Ils sont vraiment à l'ancienne sur ce site. Mais bref, je rendrai dispo cet extrait de Archangel numéro 4 sur le Twitter des versions tout à l'heure. Peut-être une version traduite aussi, parce que là c'est que en anglais. C'est quand même très utile pour comprendre comment marche le déterrage et comment pouvoir protéger des terriers chez soi. Peut-être que la loi est différente en France, en Angleterre, ça évidemment, c'est fort possible. Mais c'est important quand même disons que quand on se promène souvent en forêt, quand on s'intéresse à ça, il n'y a pas que demander à Arnaud Bazin de s'occuper du problème. Il faut que nous aussi on s'occupe directement du problème et faire en sorte de rendre le plus difficile possible le massacre de ces animaux en fait.